Un employeur peut-il licencier un salarié pour faute à l'appui d'images de vidéosurveillance? Eh bien, on va en parler avec mon invité, Charles-Élie Martin. Bonjour, vous êtes avocat, Bonjour. fondateur de Charles-Élie Martin, avocat, spécialisé en droit du travail. On va prendre un exemple très concret. C'est le cas d'un cuisinier qui manquait aux règles d'hygiène dans le restaurant dans lequel il était embauché, qui a été licencié, puisque ces manques d'hygiène ont été révélés par des caméras de vidéosurveillance. La Cour de cassation a jugé ce licenciement abusif. Pourquoi? Alors, elle l'a jugé abusif puisqu'on ne peut pas de manière constante filmer un salarié. L'employeur avait ici respecté l'intégralité des règles de droit, il avait averti son salarié, mais vu qu'il était filmé de manière constante, c'était une entrave à sa vie privée. Voilà pourquoi la Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, a estimé qu'on ne pouvait pas utiliser ce mode de preuve pour licencier quelqu'un. Mais pourquoi un licenciement abusif alors que là, les règles d'hygiène n'étaient pas respectées? Parce qu'en fait, on vient affronter deux règles juridiques qui sont le pouvoir de l'employeur de sanction, et il l'utilise comme il veut dans sa surveillance des salariés. Il peut surveiller les salariés, c'est évidemment son pouvoir de direction également. Et la vie privée du salarié, qui est de plus en plus prégnante par les temps qui courent, avec l'utilisation des téléphones, etc., et l'utilisation de la vidéosurveillance. On ne peut pas... Oui, mais comme vous l'avez dit, là, cette caméra de vidéosurveillance, elle n'avait pas été installée à l'insu du salarié. Il était au courant. Tout à fait, il était au courant. Mais on ne peut pas filmer de manière constante un salarié. En réalité, la vidéosurveillance n'est pas là pour surveiller les salariés. Elle est là pour prévenir par rapport à la sécurité, par rapport à la dégradation des biens, des choses comme ça. Mais ce n'est pas là pour surveiller l'activité des salariés. Alors, ce qui nous amène à des questions plus larges. Quelles conditions faut-il pour pouvoir mettre en place des caméras de vidéosurveillance dans son entreprise et quelles sont les obligations de l'employeur? Très bien. Donc aujourd'hui, on va être pratique pour les employeurs qui nous écoutent. Et on va dire d'abord qu'il faut évidemment avertir les salariés. C'est un préalable nécessaire. Dès qu'un système de captation est dans l'entreprise, il faut en avertir préalablement les salariés. Également, il faut avertir les représentants du personnel, s'il en existe au sein de l'entreprise. On les consulte, on les informe. Et si le lieu est ouvert au public, il faut obtenir l'autorisation de la préfecture. Si le lieu est fermé au public, avant il fallait obtenir l'agrément de la CNIL. Maintenant, ce n'est plus le cas. Depuis le RGPD qui est apparu en 2018, donc le règlement général de la protection des données, il faut simplement que l'employeur tienne un registre dans lequel il va renseigner quelles données il va utiliser, pour quelle finalité, pour combien de temps il va les conserver et qui pourra y avoir accès. Et comment exploiter ces images de vidéosurveillance? Alors là, c'est très simple. Soit l'employeur, soit son responsable de la sécurité va pouvoir exploiter la donnée. En fait, il a 1 mois maximum pour conserver les données. Ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser le ministère d'un huissier de justice afin de faire un constat et que la preuve utilisée par la vidéosurveillance soit authentique. Et après, s'il y a une infraction, on dépose plainte. S'il y a un manquement en termes disciplinaires, il faut engager la procédure disciplinaire très rapidement. Mais si on reprend le cas de notre cuisinier qui ne respectait pas les règles d'hygiène, est-ce que ça veut dire que tout ça, parce que finalement il était filmé tout le temps, qu'on ne peut pas utiliser des caméras de vidéosurveillance pour justifier un licenciement ou pour montrer une faute? C'est tout à fait ça. On ne peut pas filmer de manière permanente un salarié, ce qui est attentatoire à sa vie privée. C'est-à-dire qu'en étant filmé en permanence, on ne peut pas être soi-même d'une certaine manière. Donc il faut utiliser des voies plus classiques, c'est-à-dire la surveillance, j'ai envie de dire, à vue, par un supérieur hiérarchique. Par contre, si par exemple le salarié avait été dans un entrepôt dans lequel il n'avait rien à faire, adjacent à l'entreprise, là pour le coup, on n'a pas besoin de le prévenir. Et on pourra exploiter une vidéosurveillance contre lui. Merci, donc c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Charles-Élie Martin donc d'être venu sur le plateau de Smartlex. Je vous remercie. On poursuit avec une nouvelle interview.